Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a une fois de plus donné un thème sur comment distinguer le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, de l'Esprit satanique, l'Esprit maléfique, qui est l'Esprit du diable. Nous allons d'abord commencer par une très courte prière. Éternel Dieu des armées célestes, nous bénissons ton Saint-Nom. Gloire te soit rendue parce que tu as choisi ce moment merveilleux pour nous donner la connaissance, pour que nous puissions distinguer l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, de l'Esprit démoniaque, de l'Esprit satanique, qui est l'Esprit de malédiction. Nous voulons, Seigneur, que par cette connaissance, nos âmes soient sauvées, pour que nous puissions échapper au mentor du diable, qui est le prédateur de nos âmes, afin que ton règne vienne sur la terre, et gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, du verset 17 au verset 24. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent cette histoire parfaitement dans leur cœur. Sur Simon le magicien, alors que le diacre Philippe était descendu à Samarie pour y prêcher l'évangile, cet homme, Simon le magicien, était connu dans la ville de Samarie comme quelqu'un étant au service de Dieu et ayant la grande puissance de Dieu. Je crois que si vous lisez au commencement du chapitre, vous allez connaître son histoire parfaitement. Alors, cet homme, il faisait des grands miracles. Au vu de tous, il était considéré dans la ville comme étant au service de Dieu. Mais quand Philippe est arrivé à Samarie, les gens de la ville, voyant comment Philippe dispensait l'évangile gratuitement, sans monnayer les dons de Dieu, et les gens qui étaient guéris gratuitement, alors ils comprirent que c'était cela le véritable don de Dieu. Tandis que Simon le magicien, par ce tour de magie, il monnayait tout cela et il exigeait toujours de l'argent. Et en plus, c'était de faux miracles. Tandis que le diacre Philippe, lui, non seulement il faisait des vrais miracles, mais tous ces miracles étaient soutenus par la prédication de l'évangile de vérité, et il a enseigné aux hommes à se détourner de tout mal pour suivre le Dieu véritable et qui s'est manifesté ou qui s'était manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, jusqu'au moment où l'apôtre Jean et l'apôtre Simon-Pierre vinrent à Samarie, ils prièrent pour que les nombreux croyants qui avaient cru à l'évangile puissent obtenir le Saint-Esprit. Simon le magicien, qui avait semblé croire à l'évangile prêché par diacre Philippe, lorsqu'il vit que le Saint-Esprit était donné aux gens par l'imposition des mains des apôtres,
comme il était un grand magicien, il avait beaucoup d'argent, et lui s'est résolu de contacter les apôtres pour leur offrir de l'argent, en sorte d'acheter les dons de Dieu, pour qu'ils soient à mesure aussi d'imposer les mains aux gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Et là, ils gagneraient nos moments non seulement en notoriété, mais ils deviendraient de plus en plus riches. Alors, c'est ainsi que le diable avait vraiment donné une pensée très désastreuse à cet homme dans son cœur, à savoir qu'il pouvait acheter les dons de Dieu. Mais les apôtres ne se laissèrent pas approcher par cet homme, ni par son argent, parce qu'ils étaient totalement incorruptibles. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a donné les dons de guérison, où il a envoyé ses disciples pour prêcher, il leur a dit, allez et prêchez aux hommes, et dites-leur, le royaume des cieux est proche, purifiez les lépreux, guérissez les malades, et ressuscitez les morts, vous avez reçu gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Cela est écrit en noir et en blanc, mais bien aimé du Seigneur. Mais regardez, cet homme, lui, non seulement il faisait des miracles mensongers, mais il voulait acheter le Saint-Esprit avec son argent. Et les apôtres comprirent tout de suite que cet homme ne s'était pas réellement converti pour avoir la vie éternelle, mais il avait fait un simulacre de conversion. Et il était un mercenaire venu en Christ pour s'enrichir, pour se remplir les poches et pour continuer avec ses tours de magie d'une façon maquillée. Comme il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont entrés dans l'église, voyant que la piété était source de, je ne sais pas, d'enrichissement, beaucoup se sont fait des apôtres. Eh oui, ils sont devenus des apôtres. Mais croyez-moi, bien-aimés du Seigneur, vous vous souvenez aussi de l'apôtre Paul, qui avait rencontré lors de ses voyages missionnaires une femme, cette femme avait l'esprit de Python, qui était en mesure de deviner les choses et puis de dire la vérité. Et par l'esprit du diable, l'esprit de Python qui était en elle, est arrivé à découvrir Paul et Silas étaient de véritables serviteurs de Dieu et annonçaient la parole du salut. Et disaient la vérité. Donc, Satan connaît tout, mais il n'obéit pas. Alors beaucoup de gens se sont laissés embarquer, laissés aduler, se sont laissés approcher par cet esprit de mensonge, croyant que c'était le Christ qui opérait en cet endroit-là. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il est arrivé sur cette terre. Il a fait beaucoup de miracles. Mais de tous ces miracles qu'il a opérés, souvenez-vous qu'une fois on lui a approché, il a été approché par les Juifs pour lui demander de payer un impôt. Et il avait envoyé Simon-Pierre pêcher plutôt un poisson, et de là, il obtiendrait de l'argent avec lequel il payerait l'impôt. C'est l'unique fois où le Seigneur a envoyé un de ses disciples pour aller chercher de l'argent au travers d'un poisson. Mais tout cela était symbolique. J'ai déjà prêché que le Seigneur prêchait par les images. Parce que le poisson, souvenez-vous, le Seigneur a dit à Pierre, quand Pierre l'a suivi, il dit, suis-moi, désormais je ferai de toi le pêcheur d'hommes. Donc le Seigneur a comparé le poisson à un homme. Et tout ce qu'il faisait, c'était symbolique. Mais le Seigneur n'a jamais multiplié de l'argent. Même quand il s'est agi de faire le miracle de multiplication de pain et de poissons, le Seigneur n'a pas multiplié de l'argent pour envoyer ses disciples acheter des pains. Aucun passage de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'est fait mention de la part du Saint-Esprit d'avoir multiplié de l'argent. Parce que le Seigneur disait, rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais vous voyez aujourd'hui dans les églises, les soi-disant apôtres au service de Jésus-Christ, qui multiplient l'argent même dans les églises, qui multiplient l'argent dans vos comptes M-Pesa, les comptes numériques, monétaires. Et vous voyez toutes ces choses. Et vous vous dites que c'est Dieu. Mais croyez-moi, le Seigneur Jésus a enseigné que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Oui, il va haïr l'un et il va aimer l'autre. Oui, il va s'attacher à l'un et il va mépriser l'autre. On ne peut servir Dieu et maman. La Bible nous enseigne que dans les derniers temps, précédant la fin du monde, les hommes seront cupides, amis de l'argent, aimant vraiment l'argent, mais reniant la foi. Et l'amour de l'argent, Paul dit à Timothée, c'est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés sont égarés loin de la foi. Beaucoup de gens, disais-je donc, ou de soi-disant apôtres au service de Jésus, sont en train de conditionner votre guérison par des moyens financiers. Quand vous arrivez à un endroit, on conditionne votre guérison par un moyen financier. Croyez-moi, bien-aimés du Seigneur, que c'est tout simplement du bluff, c'est du mensonge. On vous dira, achetez cet eau, et quand vous allez vous ingurgiter cette eau, vous obtiendrez la guérison, vous obtiendrez la délivrance. Achetez cette huile, c'est uniquement $100, $200, $500. Et ils ont chiffré leur délivrance en monnaie. Alors, ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère en cet endroit. Ces hommes qui sont entrés dans l'église pour s'enrichir, pour s'emplir les poches, ne sont pas au service de Dieu. Le don de Dieu est gratuit. Là où le Saint-Esprit opère, il y a non seulement la gratuité de tout, mais il y a l'amour, il y a la miséricorde, et il y a aussi le pardon des péchés qui s'y opèrent. Parce que ceux qui sont établis par le Seigneur, le premier but, c'est de prier pour que les péchés des hommes leur soient pardonnés et que les hommes qui les approchent soient mis en contact ou réconciliés avec Dieu. Mais là où il n'y a pas de Christ, non seulement ils ne savent pas comment pardonner les péchés parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés, mais ils vont toujours vous demander beaucoup d'argent. Ils vont vous dire, si vous donnez $100,000, ben Dieu sera avec vous. Plus vous donnez, plus Dieu va agir. Ils vont vous dire que c'est l'argent qui fait tout, c'est le must. Mais non, le Seigneur a donné son don gratuitement. Là où vous voyez, on est en train de vous donner de l'argent dans les églises, par-ci, par-là. On fait les cultes de l'argent pour vous faire croire que tout est possible avec l'argent. Comme Simon le magicien pensait que tout était possible avec son argent, il pouvait acheter n'importe quel don. Eh bien, ces gens-là qui font les cultes de l'argent, ils le font pourquoi? Parce que les dons qu'ils ont là, ils les ont achetés soit dans des pays étrangers, nous savons, en Inde, au Nigeria, par-ci, par-là. Ils ont acheté des talites, ils ont acheté beaucoup de choses qu'ils sont en train de tenir avec eux pour soutenir leur culte magique. Mais ce n'est pas le don de Dieu. Ouvrez les yeux, nous sommes le temps de la fin. Partout on fait les cultes de l'argent, où on vous dira, parce que vous êtes pauvre, alors vous ne pouvez pas avoir accès à la grâce de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère en cet endroit. C'est l'esprit tout simplement du diable, le menteur, qui est là-bas pour amener les gens à la perdition. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voici le moment de comprendre où se trouve le don du Saint-Esprit véritable et où se trouve aussi le don du diable,
Là où il y a le diable, c'est le culte de l'argent. Là où il y a le Christ, c'est non seulement la gratuité, mais il y a la simplicité, la sobriété, et il y a aussi l'amour et la bonté. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine.